Amen. Amen. Nous croyons ici que c'est à cause de cette parole-là que nous sommes devenus saints. C'est la parole-là qui est Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'on nous a purifiés que nous sommes devenus saints. Par l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie pour nous. Par sa résurrection de la mort. Maintenant que nous sommes devenus saints, c'est en cela que il nous donne maintenant comment nous devons marcher. C'est pourquoi on a déjà expliqué la dernière fois que on n'est pas saint sans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Avant d'être saint, il a été nécessairement question d'abord du salut. Amen. Amen. Nous allons lire donc dans le livre d'Éphésiens à son chapitre 5. Éphésiens 5, le verset 26. Éphésiens 5, le verset 26. Éphésiens 5, 26. Il est écrit: afin de la sanctifier et de la purifier en la lavant par l'eau de la parole. Amen. 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 La seule chose qui a purifié l'église du Christ est la parole de Dieu. Est la parole qui est l'eau. C'est en cela que nous avons expliqué que si la parole pure, la parole authentifiée du Christ n'est pas quelque part, donc là il n'y a pas quelque chose de propre. Expliquer que c'est cette parole-là qui chasse Satan, l'ennemi des vies. C'est en cela que nous avons expliqué que même si la personne est guérie de la paralysie et que la parole ne l'a pas délivré, et même s'il marche avec les deux pieds, il meurt, c'est en enfer dans la géhenne qu'il va finir, parce qu'il est toujours dans la souillure. Mais si la personne est un estropié ou paralytique à l'extérieur, et que la parole l'a purifié de l'intérieur spirituellement, et que sa maladie n'est pas physiquement guérie,